Bonjour à tous, bienvenue dans notre leçon d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on va voir comment EGRP calcule le métrique d'un chemin. Sachez que EGRP est un protocole de routage à vecteur à distance et on l'appelle également un protocole de routage hybride qui est sa façon par exemple de calculer les métriques d'un chemin et un peu certains facteurs prend en charge par exemple la bande passante, le délai, qui sont utilisés aussi dans des protocoles à état lié comme OSPF qui utilisent la bande passante. EGRP ne se limite pas à la bande passante, il prend en charge par exemple le délai d'un lien, quel est le délai d'une liaison, quelle est la bande passante d'une liaison, et aussi quelle est la charge, quelle est la fiabilité. Donc il prend en charge tout un ensemble de facteurs. Maintenant, ces ensembles de facteurs sont tous associés à une lettre K. K1, K2, K3 jusqu'à K5. La bande passante qui est K1, donc il y a K2, il y a K3, K5, mais par défaut, uniquement K1 et K2 qui sont utilisés. Maintenant, K1 et K3, ils ont une valeur égale à 1. Maintenant, pour le voir, par exemple, je vais sur un des protocoles, un des routeurs, show, sur lequel EGRP est déjà actif, show IP protocole, vous allez voir déjà, show IP protocole. Nous avons déjà le protocole EGRP AS1 qui tourne. Regardez les métriques. Le weight, donc le métrique K1 égale à 1, K0, K2 égale à 0, donc il n'est pas pris en compte. Si tant que la valeur du K n'est pas égale à 1, il n'est pas pris en compte dans le calcul du métrique. K3 égale à 1. Maintenant, par défaut, le K3 et le K1 qui sont pris en compte, ce sont ici c'est pour la bande passante, ici pour le délai. Maintenant, on peut voir toutes ces valeurs. Ici, le dernier, c'est pour la MTU. Il y a la charge, il y a la fiabilité d'un lien. Toutes ces valeurs de K1 à K5 sont visibles sur une interface donnée. On peut visualiser une interface, par exemple, show, interface, giga 0, 0, après, sur l'interface giga 0, 0, regardez, nous avons la bande passante qui est égale à 2 gigas, le délai qui est égal à 10 microsecondes, la reliabilité, donc fiabilité égale à 255,255, le load, nous avons 1 sur 255, nous avons c'est-à-dire la MTU qui est égale à 1500 bits. Maintenant, par défaut, ceux qui sont pris en compte sur un lien, voilà, la bande passante et le délai pour calculer le meilleur chemin d'une route vers une autre. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait, lui, EGRP? Sa procédure est simple. Il va d'abord, sur la base des formules de calculation, voilà le formule le plus simple pour la bande passante et le délai qui est pris en compte. D'abord, il prend en charge le formule donc, de calcul métrique par défaut qui est utilisé, égale à 256 donc, fois 10 puissance 7, le minimum de bande passante, divisé par le minimum de bande passante de la source vers la destination, plus l'ensemble du délai de tous les liens, divisé par 10. Divisé par 10, c'est le délai le plus minimum. Donc, par exemple, sur R3, à partir de R3, pour aller à R1, R1, qu'est-ce qu'il fait? R1, lorsque ce réseau a été annoncé dans ce processus, qui est directement connecté à lui, l'interface loopback 0 a un délai, par exemple. Il a un délai. Il a une bande passante. Et R1, comme EGRP est activé sur lui, il va calculer le métrique du loopback 0 sur la base de son propre délai, et c'est-à-dire donc de son propre délai et de sa propre bande passante. Allons-y sur R1, on va voir show IP sur interface loopback 0. Sur cette interface loopback 0,
Regardez sur cette interface loopback 0. La bande passante est de 8 Go, donc 8 millions, c'est ça. 8 millions 8 Go. Le délai est de 5000 microsecondes. Ce sont ceux qui sont pris uniquement en compte lors du calcul métrique. Comment R1 va déterminer le métrique pour ce réseau de l'interface de loopback afin de l'annoncer à R1 et à R3? Qu'est-ce qu'il fait? Il va appliquer ce formule en faisant quoi? Je vais prendre ma calculatrice. Donc, je vais prendre la calculatrice, je descends un peu. Je vais un peu, excusez, je reviens ici. Donc, voilà. Donc, qu'est-ce qu'il fait? On a pour appliquer ce formule, donc d'abord, 10 puissance 7, 10 puissance 7, 10 puissance 7, divisé par le minimum de bande passante. Pour le moment, le minimum de bande passante, il n'y a que lui-même. Il n'y a pas une autre interface sur laquelle pour atteindre ce réseau. C'est sur lui-même. Donc, pour le moment, c'est lui seulement le minimum de bande passante. Donc, 8 millions. Donc, 8 millions égale. Je fais égal. Sachez que les virgules ne comptent pas. Les chiffres à virgule derrière le virgule ne comptent pas. C'est la valeur ici, donc égale à 1. La valeur est de 1. Donc, la valeur égale à 1. Le résultat est de 1. Plus le délai. Regardez le délai divisé par 10 minimum. Donc, sur le formule. Le délai plus 5000 divisé par 10 égale 501. Le 501, le tout fois 256. Donc, fois 256 égale. Nous avons 128, 256. Allons-y sur R1 dans la table topologique pour voir show IP et UGRP topologie. Le réseau 111 de l'interface de bouclage. Regardez un successeur. Cette métrique égale à ce que nous avons vu comme calcul. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va annoncer ce métrique à R1. R1, lorsqu'il trouve R2, excusez, il va annoncer à R2. On va revenir sur R2 pour faire la même chose, pour trouver le total. R2, on va revenir sur R2. R2, j'ai où, excusez, R2. R2, lorsqu'il reçoit cette route avec la métrique, il va ajouter, il va lui aussi déterminer cette interface ici à celui pour lui, pour ajouter à la métrique reçue, pour trouver une métrique globale. Donc, on va voir la métrique ici. Avant de trouver ces métriques, on va vérifier l'interface giga 00 de deux côtés, quel est leur, c'est-à-dire quels sont les paramètres qui sont pris en compte dans le calcul métrique. Giga 00. Donc, lorsque R2 va recevoir la valeur du métrique que nous avons trouvée ici, 128 256, il va faire plus le métrique de ce lien aussi qu'il doit prendre en compte. N'oubliez pas. Donc, ici, qu'est-ce qu'il va faire? On va supprimer. Je supprime. On va voir. Sur l'interface giga 00, nous avons. Qu'est-ce que nous avons? Donc, nous avons. De où? Il y a 2000. Le délai, excusez, je remonte. Voilà, égal à 2 G. Donc, 10 puissance 7, c'est bon? 10 puissance 7 divisé par 2 gigas, 2 gigas égale plus, donc 10, le délai 10 sur 10, donc 10 divisé par 10, on aura combien? Donc 6, le tout fois 256, le tout fois 256 égale. Là, nous avons 1000 plus notre 128, donc plus 128, 256. Donc, si on n'a pas fait d'erreur, là, nous avons 129, 792. On va aller vérifier show IP, EIGRP topologie. Le réseau. Ici, nous avons combien?
nous avons 129, 700, ici nous avons 5. Donc, nous avons, qu'est-ce que, oh, excusez, c'est 20. Ok, ok, excusez. Donc, on a l'interface. Je reviens ici, qu'est-ce que nous avons pris en compte? Là, une petite bande passante. On reprend notre calcul. Là, on reprend notre calcul. Le giga de donc, microseconde 10. Donc, le microseconde, c'est 10 normalement divisé par 10. On aura 1. On aura 1. Donc, c'est 1. On va reprendre, par exemple, donc, pour le cumuler avec le 128. On va voir, on va prendre donc 10 puissance, 10 à la puissance, 10 à la puissance 7, divisé par 2 gigas, excusez, 2 gigas, égale, plus 1, plus 1, plus 1, normalement 10, ok, ou bien, excusez, on va prendre par exemple plus 5 fois 256, on va voir ce que ça va donner, 1028, plus 128, 256. Là, nous avons 536. En fait, le 1 n'est pas pris en compte. C'est pourquoi, regardez, nous avons tombé sur le bon métrique ici pour ce lien donné. Et le lien giga 00, il a 10 microsecondes. Donc, le 10 microsecondes, c'est le minimum de délai. Donc, on est déjà au minimum de délai. Si le délai est supérieur à 10, on va faire diviser par 10. S'il est au 10, donc on ne va pas le considérer. On va prendre uniquement, on ne va pas le considérer, on va prendre en compte uniquement la bande passante pour calculer. Là, nous avons 129,36. Maintenant, donc, on va aller sur R3, on va faire la même chose pour calculer. R3, donc on va vérifier l'interface. Show interface giga 0, 0, 1, 0. Entrée. Nous avons l'interface giga 1, 0. Voilà, la bande passante est de 1 giga. Le délai est de 10 micros, donc on va prendre en compte. Après, on va vérifier le réseau que R1 lui a annoncé avec cette métrique de 128. Avec une métrique de 128, la métrique qu'on va trouver, plus la métrique de 128. Après, on va aller vérifier la table topologique du R3, si c'est conforme. Donc, je reprends 10 puissance 7 égale divisé par 1 giga, donc 1 million, égale fois 256 de tout. Donc, le minimum de microsecondes n'est pas pris en compte. Donc, on a 2560 plus 128, plus 128, 256 égale. Maintenant, on va aller dans la table topologique sur IP EIGRP topologie. Sur IP EIGRP topologie, entrée. Le réseau de loopback du R1, il nous a annoncé 128, 256 comme métrique que R1 nous a annoncé, plus notre métrique sur le lien. Là, c'est par R, le 1, plus, excusez, là, on dirait qu'on passe par, on est sur R2, excusez, R3, on doit aller sur R3, donc, R3, show, IP, EIGRP, topologie, on doit avoir 130, donc, regardez, sur R3, l'interface de R1, il nous a annoncé le métrique 128-256 pour son réseau de loopback R1, de R1, et plus notre calcul, plus donc le métrique de ce lien de giga 01, on a obtenu 130
130 816 qui est égal à ce que nous avons calculé. J'espère que c'est clair pour vous. Et la manière dont IGRP calcule ces métriques pour choisir le meilleur chemin, ça c'est juste une petite démonstration. Essayez de lire sur les articles, sur les articles qui parlent du IGRP. Vous allez voir en profondeur comment IGRP calcule ces métriques. Sachez que ça c'est pour déterminer. Il va procéder de la même manière si ce réseau est annoncé par R2 vers R3, par R1 vers R3, il va tous les enregistrer dans une table topologique, tous avec leur métrique. C'est après il va comparer quelle est la métrique la plus petite pour aller à ce réseau, c'est-à-dire quelle est la route avec une métrique la plus petite pour aller vers ce réseau. À ce moment, il va injecter cette route dans sa table de routage comme meilleur chemin. Après encore, il va revenir pour calculer une route de secours sur la base des différents liens disponibles. C'est ça le principe du IGRP. Donc, j'espère que ça vous a permis de comprendre le principe de base du calcul métrique du protocole IGRP. Merci, on se dit à la prochaine.